Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de ce vendredi 20 décembre 2024. Faisons tout de suite le point sur les titres que nous allons aborder ce soir. L'église de Rivière-Salée a offert à sa commune un village santé sous le thème « Mieux se nourrir pour une meilleure santé ». Des solutions santé en présence du maire de Rivière-Salée. Du côté du Robert, une semaine de boost spirituel, aujourd'hui mais pas demain, se vit en ce moment même à l'église de Galahad. Nos reporters se sont rendus sur place pour nous en dire plus. Des festivités à l'église du Lorrain. L'église du Mont-Carmel a célébré ses 50 ans ce 14 décembre 2024 et tous ont pu en profiter joyeusement. À l'international, nous irons à Singapour où la mission adventiste met tout en œuvre pour le soin auprès des personnes âgées. Dimanche 15 décembre dernier, à l'issue d'une semaine dédiée à la santé, l'église de Rivière-Salée a organisé un village santé, un événement mettant en avant l'importance d'un mode de vie sain et naturel par l'assiette. Parmi les temps forts de l'événement, de nombreux invités, des professionnels santé de la communauté ont animé des stands et des ateliers interactifs. Lors des ateliers, les principes de base qui faisaient le cœur des échanges étaient entre autres la nutrition, les bienfaits des plantes et les approches de la santé par le naturel. Ce fut une vitrine locale pour l'église qui a profité de l'occasion pour présenter les produits de son jardin communautaire, un projet qu'elle entretient depuis plusieurs mois et qui reflète son engagement en faveur de la santé naturelle. Cet événement souligne que pour cette communauté du Sud, la santé est bien plus qu'un concept. C'est une priorité ancrée dans le quotidien. Regardons ensemble le retour de cette journée mémorable au travers des images de nos reporters d'Espérance Média. Bonjour à tous, moi je m'appelle Lucien Loury, je suis producteur de cacao, membre fondateur de la filière Valcaco. Alors ce matin, je vais vous présenter mon petit stand. Mon stand est composé de fèves séchées, fèves décortiquées et des cabosses. Et aussi une petite innovation de miel mélangé avec des fèves torréfiées. Bien, alors ce stand aussi c'est un peu la promotion de la filière cacao, Valcaco, puisque comme beaucoup le savent et d'autres ne le savent pas, nous sommes cette année 2024 la meilleure fève du monde, été primée en Hollande cette année. Je suis Jean-Jacques André Coquin, je suis de l'église d'Hébron à Montpito au Lamentin. Alors mon intervention ici était faire prendre conscience à tout un chacun de l'utilité de l'eau. Nous disons habituellement que l'eau c'est la vie, mais on n'a pas l'impression de tout ce que l'eau peut nous apporter au quotidien. Alors nous avons vu ensemble, j'ai parlé aux personnes qui étaient présentes, de la manière d'utiliser l'eau à l'intérieur et aussi à l'extérieur du corps. Comment savoir si l'eau est utile pour notre corps, à quel moment l'utiliser et dans quelles conditions, de quelle manière l'utiliser. Alors, nous connaissons tous les 8 lois de la santé. On va faire un raccourci que nous ne pratiquons pas forcément systématiquement, mais les 8 lois de la santé font partie de l'hygiène de vie que Dieu nous a donnée à travers les principes de vie. Eh bien, c'est une joie pour moi, effectivement, de vous présenter un petit peu les bienfaits des plantes. Alors, ce matin, je peux vous présenter l'aloès que nous connaissons tous. Effectivement, c'est l'aloès dans le sens où on peut se soigner intérieurement comme extérieur. Alors, par exemple, vous avez une petite plaie. Vous pouvez mettre sur la plaie tout en coupant simplement.
et vous passez sur la plaie et sur la cicatrice. Alors, bien sûr, les plaies, comme dire, superficielles. Quand vous avez l'aloès effectivement qui a quand même 4-5 ans, qui a fleuri, eh bien vous pouvez toujours prendre aussi dans le sauce comme un jus, vous allez peut-être mixer quelques morceaux d'aloès et que vous allez boire et qui va permettre de nettoyer le corps quand il y a des inflammations aussi, que ce soit les prostates et autres. Ensuite, vous avez la plante Arada. Arada, bien sûr, on l'appelle aussi ivermectine. C'est une plante effectivement qui a joué beaucoup lors du Covid, dans le sens où, par exemple, quand il y a des problèmes, par exemple, d'arthrose, de sciatique, les fortes douleurs qu'on se plaint souvent, et bien avec cette plante, effectivement, on peut se soulager. C'est vraiment un riche bienfait pour cela. Également, on peut dire notre bon Dieu a créé beaucoup de plantes pour pouvoir nous aider dans la vie de chaque jour. Et ensuite aussi, je peux aussi vous présenter, alors ça c'est effectivement des nouvelles formations aussi, alors par exemple que je fais chaque année pour apprendre à tout chacun à se soigner par le naturel, à travers les fruits, les légumes, les plantes. Manger à des heures régulières, avoir des activités physiques régulières et puis surtout avoir un sommeil réparateur, mais également avoir des moments de détente en famille, entre collègues, etc. L'essentiel, c'est de pouvoir profiter de repos. Pour optimiser notre expérience en bonne santé, il convient donc de trouver l'équilibre à travers les aliments que nous allons consommer, mais également les activités que nous allons mettre en place pour que justement tout cela puisse être possible. Nous comprenons que justement, il y a des causes de décès, malheureusement, qui sont prématurées chez nous, en tant que chrétiens, mais également un petit peu partout. Pourquoi? Parce que nous mangeons mal, nous mangeons trop et nous faisons de mauvaises associations qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes de santé. Qui est en bonne santé sur cette terre? Personne. Et en même temps, qui a envie d'être malade? Personne. Nous comprenons bien que nous avons chacun un devoir de prendre conscience que notre corps ne nous appartient pas puisqu'il nous a été confié, mais également nous avons tout ce qu'il faut pour que cela puisse bien se passer. Nous quittons le monde de la santé en restant cependant dans celui du partage, mais cette fois-ci autour de la parole de Dieu. En effet, l'église de Galaad vit depuis le 14 décembre dernier une semaine de boost spirituel sous le thème « Pas demain, mais aujourd'hui » avec le pasteur invité Ray Patrick, venu de Grande-Bretagne et traduit par le pasteur Harry Medeuf. Cette semaine qui a eu lieu au Robert finira en beauté demain, sabbat 21 décembre 2024. Regardons un extrait vidéo de nos équipes sur place. Yeah, my name is Ray Patrick. I'm doing a revival here at the Galaad Seventh-day Adventist Church. And my subject tonight was love, sex, and relationships using the story of Samson. We tackled some things on homosexuality, about the importance of making right relationship decisions. But if, like Samson, you've made mistakes, the Bible says in Judges 16 and verse 28, Samson cried out, Lord, remember me. Give me one more chance. I will get it right. And the good news is that God heard his prayer. He defeated the Philistines. And according to Hebrews 11, I will see him in the kingdom of God. Vous pouvez noter que si vous souhaitez profiter de ce boost spirituel, vous pouvez encore vous y rendre seul, accompagné ou en famille, demain à l'église de Galaad au Robert, et vous y serez bien reçus. Des festivités au Lorrain ont fait le bonheur des membres de la communauté de l'église du Mont-Carmel qui a célébré ses 50 ans ce week-end. Un week-end d'action de grâce où les anciens, les pasteurs, les élus et membres des églises se sont vus offrir de jolies cartes pour cette belle occasion. Revivons cet temps joyeux avec quelques images de ce reportage Espérance Média. C'est dans la joie et la gratitude que l'église de Mont-Carmel au Lorrain a célébré ses 50 ans d'existence. Un week-end d'action de grâce qui a rassemblé anciens pasteurs, élus locaux et membres de la communauté pour marquer cet événement historique. Le pasteur, dans son allocution, a salué chaleureusement les membres des sœurs de l'Église.
Il a également pris le temps de présenter les élus présents, rappelant l'importance de ce lien entre l'Église et la communauté locale. Monsieur Michel Etienne va prendre la parole et ensuite donc le mot de Monsieur le maire et ensuite Monsieur Azéro. De leur côté, les élus ont exprimé leur joie et leur reconnaissance envers les membres de l'Église. Ils ont souligné combien ils se sentent bien accueillis et ont remercié la communauté pour son impact positif dans la vie du Lorrain. Je trouve vos choses sont tellement profondeurs que je me sais effectivement peut-être, je ne sais pas pour combien de temps, mais habiter en tout cas. Et puis vous avez panoplie de dossiers, j'ai vu passer 3 batteurs ce matin. Vous arrivez, j'ai vu un bâtiment très accueillant où il y avait une certaine âme, il y avait une âme. C'est dans la joie et par les chants harmonieux de la chorale que chaque membre, chaque visiteur est reparti. À l'international, la mission adventiste à Singapour encourage la communauté des personnes âgées par le biais d'initiatives dans les centres adventistes et les églises locales. Les programmes comprennent des activités d'accompagnement, des groupes de soins et un soutien spirituel pour lutter contre la solitude et l'isolement chez une population vieillissante. Regardons le reportage d'ANN News qui nous en dit plus. Une mission silencieuse impacte profondément le cœur de Singapour, où des bâtiments imposants et un mode de vie trépidante définissent la ville. La mission adventiste et l'église adventiste de Thomson, avec les 3 centres adventistes actifs, apportent joie, connexion et un sentiment d'appartenance aux aînés de la ville. Avec le vieillissement rapide de la population, le besoin de véritable connexion entre les personnes âgées n'a jamais été aussi crucial. Près d'un Singapourien sur 4 aura 65 ans ou plus d'ici 2030, et beaucoup font face à la solitude et l'isolement. La mission adventiste répond à ce besoin en collaborant avec les centres adventistes actifs qui disposent d'espaces et de programmes conçus pour que les personnes âgées trouvent du réconfort, de la compagnie et une communauté solidaire. Voici Madame Chan, un témoignage de résilience et de foi inébranlable. Madame Chan a trouvé un foyer au centre adventiste actif où son désir d'approfondir sa foi l'a amené à demander le baptême. Malgré une hémorragie cérébrale et un AVC, son esprit reste fort. Les visites régulières du pasteur Kevin Tain et d'Alan Theo lui apportent un soutien spirituel et son amen sincère, après chaque prière, fait écho au lien durable qui l'unit à sa foi. Amy Leong est une senior au centre adventiste actif de Golden Clover. Elle est une inspiration. Elle s'engage activement en tant que bénévole et amène sa famille au culte. Son dévouement enrichit son propre parcours de foi, mais inspire également les autres à embrasser et partager leurs croyances. Chaque fois que nous voyons nos amis, c'est une journée de bonheur. Prendre le bus ensemble pour aller à l'église où chaque pasteur et toute notre famille d'église nous accueillent avec joie nous rend encore plus heureux. Nous espérons continuer comme ça, tout en nous rapprochant de Dieu. Jennifer Lim a retrouvé un nouvel élan grâce à la mission adventiste, après une période de deuil et d'isolement. En répondant à un appel lors d'un camp d'évangélisation, Jennifer a renoué avec sa foi et découvert un réseau de soutien qui nourrit sa croissance spirituelle et donne un sens à sa vie.
En juin, Ang Hui Eng a franchi une étape importante dans son parcours de foi en se faisant baptiser, entouré de ses filles et de sa petite-fille. Cet événement joyeux a marqué une étape personnelle, mais a aussi mis en lumière l'impact intergénérationnel de la foi, démontrant comment l'engagement d'une personne peut inspirer toute une famille. Tout au long de 2024, la mission adventiste et l'Église adventiste de Thompson ont organisé des événements qui ont renforcé le sentiment de communauté et d'appartenance parmi les seniors. Du culte lors de la journée des parents au concert musical animé 316, chaque événement leur a permis de créer du lien, d'apprendre et de célébrer ensemble. Élargissant leur portée, le centre adventiste actif Kalang Trivista a lancé un nouveau groupe de soins le 26 septembre, accueillant 45 seniors. Avec un nombre croissant d'inscriptions, ils s'attendent à plus de 100 participants. Ce groupe offre de la compagnie, du soutien et une croissance spirituelle, renforçant l'engagement de la mission adventiste à favoriser des connexions dans les communautés de Singapour. Cette année se terminera par un joyeux événement de Noël, où les personnes âgées et leurs familles seront invitées à vivre l'espoir et l'amour au cœur du message de Noël. La mission adventiste et l'Église adventiste Thompson, ainsi que nos 3 centres adventistes actifs, s'engagent à favoriser des connexions significatives parmi les seniors de Singapour. Malgré les défis d'une population vieillissante et les complexités de la vie moderne, le dévouement de la mission à l'amour, aux relations et à la communauté reste inébranlable. Regardant vers l'avenir, la mission continue de bâtir un héritage de compassion et de foi. Rejoignez-nous pour soutenir nos aînés et veiller à ce que chaque individu se sente aimé, valorisé et connecté. Effectuons le point maintenant sur vos émissions favorites. Les Sentiers du Bonheur, les fêtes et leurs valeurs. Écoutons Eric et Sabrina au travers de ce court extrait. Nous y sommes. Nous sommes bel et bien dans cette période festive de fin d'année, avec les réveillons à venir de la nuit de Noël et du Nouvel An. Habituellement, ces jours et ceux qui les précèdent sont associés à la joie, aux rencontres de famille, à une certaine légèreté. Mais cette année, force est de constater que l'ambiance n'est pas toujours au rendez-vous. En cause, cette crise sociale toujours pas résolue et les tensions toujours perceptibles en lien avec les revendications contre la cherté de la vie. Si on y ajoute l'emprisonnement du leader de l'association AirPrac, Rodrigue Petitot, dit le R, on sent qu'il suffit de peu de choses pour une nouvelle flambée de violence. Rien ne dit que les nuits de Noël et celles du 31 seront calmes et paisibles. Pour votre Worship Moment, un medley vous est proposé par Chica. Écoutons l'extrait du jour qui est déjà en ligne sur votre chaîne YouTube Espérance Média. Moi je le louerai encore, oh mon âme. Jésus, bénis l'Éternel. Oh, oh mon âme. Bénis l'Éternel. L'invitée de Femmes vertueuses, femmes de valeur est Liliane Adin. L'épisode est disponible ce samedi à 8h. Regardons l'avant-goût de ce nouvel épisode. Donc, ta rencontre avec Jésus, enfant, elle a été, j'ai envie de dire, grâce donc à la relation que ton oncle
que ta tante entretenait avec Jésus. Mais à partir de quel moment Liliane fait donc sa rencontre personnelle avec Jésus? À partir de quel moment tu rencontres personnellement ton Dieu? Que tu apprends à le connaître, que tu mets ta foi en exergue. À partir de quel moment? Alors, j'ai toujours aimé l'Église. Tout ce qui peut se passer à l'Église, je voulais y participer. D'accord. Que ce soit les cours de chant, la musique et tout, je voulais toujours être présente et tout prendre. Et c'est ainsi que un jour j'ai dit non. Et j'ai demandé le baptême. D'accord. J'ai été baptisée au Lorrain par pasteur Jean-Élie. D'accord. Mais étant donné que les parents étaient durs, donc quelquefois je ne pouvais pas sortir. Votre nouvelle émission Le Fauteuil accueille cette fois-ci Davis Stewart. Vous découvrirez le visage derrière cette voix emblématique, mais surtout un parcours inspirant, plein de défis. Cette vidéo à ne pas manquer sera disponible ce dimanche à 10h. Regardons en extrait. Je ne suis pas né bègue, mais dans mon adolescence, j'ai connu une période où effectivement j'ai été un peu handicapé par des bégaiements, à la timidité, etc. J'ai eu des séances d'orthophonie et puis j'ai commencé à faire de la radio. Je ne faisais pas d'antenne, je ne parlais pas à l'antenne, mais Dieu a agi en moi, je crois, pour qu'au fur et à mesure, je sois de plus en plus à l'aise. Nous arrivons à l'épisode 27 de la saison 2 de la série de réflexion « Il m'a parlé ». Le prochain titre, « Jésus et la perte d'identité ». Il sera abordé comme à l'habitude par le présentateur Jean Bandara et la vidéo sera disponible dès lundi à 17h. Mes chers amis, nous devons lutter contre cet esprit de mensonge en nous qui nous amène à penser que nous ne pouvons plus rien, que nous sommes un échec, etc. L'identité, c'est un nom et cela permet de nous reconnaître à condition que nous acceptions de la porter et que cela fasse partie de nous. De peur que vous ne découvriez qui vous êtes, de peur que vous ne manifestiez votre autorité et de peur que vous ne marchiez sur toute sa puissance, le diable vous accable de pensées impures pour vous distraire. Ainsi, vous perdez l'estime de soi. Vous devez le savoir, vous devez être convaincu de qui vous êtes. Écoutons attentivement Mélinda qui a des choses à nous dire pour la météo de demain. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre météo du week-end. Ce soir, vendredi 20 décembre, de rares averses sont prévues en début de soirée qui vont s'intensifier dans la nuit avec des précipitations soutenues. La température retombera à 25 degrés. Attention, nous serons en vigilance jaune, soyez très prudents. Pour demain, samedi 21 décembre, le début de journée sera nuageux et humide avec des averses localisées. Les températures minimales seront de 24 degrés et les maximales de 26 degrés. Dans l'après-midi, il y aura une petite amélioration avec de larges éclaircies malgré quelques rares averses possibles. Les températures se situeront entre 26 degrés et 31 degrés. La mer, en Atlantique et dans les canaux, sera agitée avec des creux de 2,2 mètres à 3,6 mètres. Dans la Caraïbe, la mer sera belle et peu agitée avec des creux entre 0,4 mètres et 1,1 mètre. En soirée, les températures seront en baisse à 24 degrés. La nuit sera claire avec quelques averses localisées au centre de l'île. Le lever du soleil est prévu pour 6h24, tandis qu'il se couchera à 17h41. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, un excellent week-end et un bon sabbat.
Merci Mélinda pour ce point météo. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain en vous souhaitant une belle année 2025 et un excellent sabbat à tous.